L'année dernière, un étudiant me fait comprendre qu'il a eu un refus de visa. Je lui pose la question, qu'est-ce qui a causé ton refus de visa? Il me dit, je n'ai pas respecté le délai qu'il fallait. La date d'inscription était déjà passée. Ça veut dire quoi? Il a fait la demande de visa, or la date limite d'inscription de son établissement était déjà passée. Parce qu'il n'avait pas l'information qu'il fallait attendre. Il ne s'est pas informé. Il s'est contenté de son acceptation. Déjà, félicitations à toi pour ton acceptation. C'est une très bonne chose car rares sont des personnes qui ont des acceptations. Si tu regardes cette vidéo aujourd'hui, ça veut dire que tu as une acceptation ou bien tu aspires à avoir une acceptation. C'est une très bonne chose pour toi. Félicitations. Mais fais attention. Plusieurs personnes pensent qu'il faut seulement avoir l'accord préalable d'inscription. Ça veut dire que être accepté et dire que tu auras le visa. C'est deux choses totalement différentes. J'ai fait une vidéo où je vous ai dit la plupart des personnes disent que c'est la demande de visa qui est plus compliquée que la demande d'admissibilité Campus France. Je ne vais pas répéter cela ici. Ok, quel est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui? Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais te présenter 5 étapes incontournables qu'il faudra respecter pour ta demande de visa. Assois-toi tranquillement et prends note si nécessaire. Parce que si tu sautes une étape, ce sera très dangereux pour toi. Sans toutefois tarder, quelle est la première étape à respecter pour la demande de visa? La première étape, c'est la compréhension des exigences. Quand je parle d'exigence, je parle de quoi? Est-ce que tu es le candidat qu'il faut pour la demande de visa? Est-ce que tu respectes les critères qu'il faut pour la demande de visa? Il faut connaître également quoi? Le délai de traitement d'une demande de visa. Si tu me connais pour le délai de traitement d'une demande de visa, tu peux avoir un refus de visa pour motif bête, un peu comme celui que vous ai dit en début de vidéo. Ça veut dire quoi? Si tu ne laisses pas par exemple 3 semaines pour ta demande de visa avec ta date de rentrée, tu te trouves dans des problèmes. Parce qu'il y a des gens où on peut traiter la demande de visa en une semaine, il y a certaines personnes qu'on traite en un mois, il y a certaines personnes qu'on peut traiter même en 2 mois. C'est très important de connaître cela. Si tu ne respectes pas cela et tu te mets à courir, c'est très dangereux pour toi. Donc c'est très important de noter ça premièrement. Donc il faut connaître également cela avec les documents nécessaires. Deuxième étape à respecter pour avoir ta demande de visa, c'est quoi? C'est de rassembler tous les documents qu'il faut. Il faut lister tous les documents et rassembler tous les documents là. Pour la liste des documents qu'il faut pour la demande de visa, c'est posé, c'est réduit. Je vais fournir une vidéo qui va expliquer cela en détail. Donc, tu as 2 choses à faire en ce moment. Lâcher un gros like, ça me fait également plaisir. Deuxième chose, c'est de quoi? T'abonner pour ne rien rater par la suite dans cette aventure. Ici, c'est zéro résistance. Tu auras le visa en toute tranquillité si tu respectes nos conseils. Dans cette chaîne, on va te procurer des vidéos qui vont t'aider à réussir ta demande de visa en toute tranquillité. Comme je disais, il faut rassembler tous les documents. Quels documents il faut rassembler? Liste tes documents, rassemble ces documents, commence déjà à préparer tes documents. Par exemple, je te mets sur une piste en ce moment, une piste qui est très difficile et ça tape beaucoup d'étudiants. C'est quoi? La recherche de logement. Avant même de chercher d'autres documents, commence à chercher le logement. Dès maintenant, quand tu regardes cette vidéo, commence à chercher le logement. Parce que le logement prend énormément de temps. Rassemble tes documents. Et comme je t'ai dit, pour les documents, c'est no stress. Je vais fournir une vidéo expliquant tous les documents en détail dans cette chaîne et les conditions à respecter. Par exemple, il ne suffit pas seulement d'avoir le logement, mais un logement de combien de mètres carrés? Combien de mètres carrés par personne il faut? Je vais répondre à cela tranquillement dans cette chaîne. Comme je t'ai dit, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour bénéficier de cela. Sans pouvoir tarder, quelle est la 3e étape à respecter pour la demande de visa? C'est de remplir le formulaire de demande de visa. Une fois que tu as rassemblé tous les documents qu'il faut, tu devras remplir le formulaire de demande de visa en ligne. Pourquoi ça ne se met pas avant? Parce que si tu n'as pas les documents, tu n'as pas les coordonnées. Si tu n'as pas les coordonnées, tu ne peux pas remplir ta demande de visa. Tu peux bien commencer à remplir ta demande de visa, mais tu ne vas pas terminer. Tu ne vas pas pouvoir imprimer parce qu'il y a les champs obligatoires à remplir. Le formulaire de demande de visa, c'est le résumé un peu de tous les documents que tu auras fournis pour ta demande de visa. Si tu ne connaissais pas cela, tu auras un ensemble de documents que tu as préparés parce que parfois c'est même beaucoup de pages. Et maintenant, tu vas prendre les informations nécessaires. Tu vas puiser les informations nécessaires dans ton document et tu vas mettre ça dans ton formulaire de demande de visa. Maintenant, les agents consulaires vont se baser beaucoup plus sur ton formulaire de demande de visa pour aller vérifier les informations dans tes documents. Raison pour laquelle il ne faut pas brûler les étapes. Tu ne peux pas remplir le formulaire de demande de visa sans toutefois avoir les documents qu'il faut. Parce que dans ces documents, il y a des informations que tu dois puiser à l'intérieur pour mettre dans ta demande de visa. C'est très important, raison pour laquelle vous avez dit on ne saute rien comme étape ici. Chaque étape se suit. On ne prend pas de risques. On se comprend. C'est très important de connaître cela. Avant d'aller à la 4e étape,
j'ai une offre incontournable pour toi. J'ai un élément à t'offrir ici gratuitement. Je précise bien gratuitement. Rien n'est payant dedans. On ne te demande pas d'argent. Ça veut dire quoi? J'ai préparé des documents nécessaires pour ta demande de visa. Des informations nécessaires pour ta demande de visa. Et dans ça, c'est quoi? Tu vas t'inscrire, tu vas mettre ton adresse email. L'adresse email va te permettre de recevoir chaque semaine les messages de France Études pour te guider durant ta période de demande de visa. J'ai bien dit gratuitement et c'est une offre unique. D'autres personnes sont déjà en train de bénéficier de cette offre-là. Ne rate pas ça également. Parce que plus tu vas perdre le temps, plus ça ne sera pas à ta faveur. Parce que généralement, il y a certains pays où on veut un quota. Et peut-être qu'il y a un quota d'étudiants étrangers. Et tu te dis, ok, tu ne t'informes pas. Si tu ne t'informes pas, d'autres s'informent et d'autres personnes auront des visas facilement. C'est très important. Donc, tu vas aller dans le site. Tu vas recevoir des informations, tu vas t'inscrire. En t'inscrivant, tu vas recevoir des mails de France Études. Tu vas avoir des documents gratuits sous forme de présentation qu'on a monté pour toi. Parce que c'est ridicule d'avoir un refus de visa pour motif bête. Je ne fais qu'insister sur ça. Peut-être parce que moi j'ai souffert que j'ai fait ça pour toi, pour t'aider gratuitement. Alors ça sera dommage pour toi de ne pas en bénéficier ça comme ça. Je serais vraiment désolé pour toi. Parce que j'ai tout fait ça pour toi également. Pour t'aider à éviter ce piège. Dans ça, il y a les programmes vidéo. Il y a également les documents que tu pourras télécharger, regarder hors connexion pour t'informer également. Il y a encore quoi? Les mails que tu vas recevoir de France Études chaque semaine. Ok, c'était une offre unique et j'espère que tu vas me remercier pour ça. Ne me remercie pas comme ça, tu peux t'abonner juste et liker si ce n'est pas encore fait. Sans toutefois tarder, je vais aller à la quatrième étape. Comme quatrième étape, c'est quoi? C'est la prise de rendez-vous. Tu vois, chaque étape c'est lié en fait. Une fois quand tu as fait remplir le formulaire de demande de visa, maintenant tu dois faire la prise de rendez-vous. Tu ne peux pas prendre rendez-vous pour déposer un truc si tu n'as pas encore presque tous les documents qu'il faut en fait. Généralement, certaines personnes font ça, mais c'est très risqué. C'est vrai, tu vas me dire, Ismaël, peut-être que tu peux annuler le rendez-vous. Mais si tu annules ton rendez-vous, tu vas encore couvrir notre rendez-vous quand? Ça dépend aussi d'autres pays. Il y a des pays où il faut prendre un rendez-vous quand même pour annuler. Il y a des pays où il faut entièrement remplir ta demande de visa avant de prendre rendez-vous. Si tu es dans ce pays où il faut entièrement remplir ta demande de visa avant de prendre rendez-vous, alors, tu vois, tu ne peux rien sauter comme étape. C'est très important de connaître cela. Le rythme te plaît, non? C'est une très bonne chose. On se calme dans cette vidéo. Si tu es en train de stresser que Ismaël, je ne sais pas comment faire, la demande de visa, ça casse la tête, la demande de logement, c'est posé. On explique tout dans cette chaîne. On ne souffre pas dans cette chaîne. De la même manière que tu n'as pas souffert pour les procédures Campus France aussi, comme ça tu vas faire pour la demande de visa. En restant humble, tu t'informes, tu prends note et tu avances. C'est simple, on ne force rien. D'accord? Ok, sans toutefois tarder, je vais aller au cinquième élément. Comme cinquième élément, c'est quoi? Cinquième élément, c'est de suivre ta demande de visa. Le suivi de ta demande de visa. Parce que quoi? Quand tu as fini de prendre rendez-vous, tu vas déposer ta demande de visa. Et une fois quand tu as fini de déposer ta demande de visa, tu vas suivre ta demande de visa en ligne. Et qui dit suivre ta demande de visa dit quoi? Chaque fois, tu dois aller sur la plateforme regarder. Parce que quand on va finir de créer ta demande de visa, on va te dire sur la plateforme qu'on a déjà fini de créer ta demande de visa. Si tu ne peux pas regarder sur la plateforme qu'on a fini de créer ta demande de visa, comment tu vas savoir qu'on a déjà fini de créer ta demande de visa? Donc, c'est très important pour le suivi de la demande de visa. Si tu veux me poser la question, Ismaël, comment faire pour suivre ma demande de visa? C'est posé. On va faire une vidéo concernant cela. C'est étape par étape. On ne court pas. Cette période sera pour les vidéos successives pour t'aider durant ta période de demande de visa. Si cela t'a plu, c'est une très bonne chose pour toi. On ne force rien dans cette chaîne. Ok? C'est très important de connaître cela. Je me rappelle, lors de mes procédures d'immigration en France, j'ai fait face à des difficultés énormes, que ce soit de la procédure Campus France, de l'obtention du visa, de la recherche de logement. Et même quand je suis arrivé ici en France, il y a un proche qui était censé venir m'accueillir. Il m'a abandonné complètement à la gare. Et c'était lui qui était censé m'héberger. Je n'avais pas de logement, je ne savais pas comment faire pour m'en sortir en France. J'ai fait face à des difficultés énormes également. Raison pour laquelle j'ai décidé de créer France Études pour t'aider à réaliser toi-même ton projet d'immigration en France sans se soucier de quoi que ce soit. Choisir France Études, c'est choisir également quoi? Premièrement, c'est choisir un ensemble de programmes vidéo qui vont t'aider à réaliser ton projet d'immigration ici en France en toute tranquillité et gratuitement. Je précise bien gratuitement. Deuxièmement, c'est choisir de télécharger un ensemble de documents que France Études a mis à ta disposition gratuitement pour t'aider et pour te guider dans ton projet d'immigration en France, que tu sois employé de Campus France, employé de demande de visa ou bien à la recherche d'un logement étudiant ici en France. C'est la solution pour toi. Tu vas recevoir ces offres-là
gratuitement. Troisièmement, c'est d'accepter quoi? Recevoir par mail des messages de France Études pour t'aider, pour t'accompagner durant ta procédure. Pour bénéficier de ces euros gratuitement que France Études a mis à ta disposition, il te suffit juste de faire quoi? De mettre ton pseudo, t'inscrire en mettant ton pseudo et ton adresse email pour rejoindre le programme d'accompagnement et ne pas souffrir comme moi, Ismaël, j'ai souffert mon année durant ma procédure. Cette offre est unique et tu ne verras ça nulle part. Donc inscris-toi. L'équipe de France Études est là pour t'accueillir durant cette aventure d'immigration en France. On se retrouve à très bientôt.